Het is verbaal zeer dik. Je suis Hugo Franck et en fait je suis là pour vous montrer comment on fait le guidage pour les aveugles et les malvoyants à Bruxelles. Qui a fondé le parcours des aveugles? Moi-même, j'ai fait les études de guide au CERIA et comme travail de fin d'année, j'ai fait un parcours à Bruxelles pour les aveugles et pour les malvoyants. Où se passe le parcours des malvoyants autour de la Grand Place? Ça démarre près de la Bourse. On fait un petit tour vers la place Saint-Géry, puis on revient à la Grande Place. Et on fait un boucle vers Manneken-Pis, évidemment, et les galeries. Quand fut-il fondé? 1999, si mes souvenirs sont bons. Combien de temps dure-t-il? Ça dépend. On peut le faire durer 4 heures, on peut le faire durer 2 heures, dépendant des lieux où on se dirige, évidemment. Mais en principe, le parcours n'est jamais plus long que 4 km parce qu'il y a les aveugles, ce n'est pas évident de se concentrer aussi longtemps. Que peut-on faire pendant ce parcours? On peut faire un tas de choses. Surtout, on va essayer d'utiliser tous les sens. C'est goûter, écouter, sentir. Et en tout cas, goûter est une partie du tour, c'est-à-dire goûter des boissons, goûter des spécialités de la ville. Que ressentiez-vous lorsque vous avez aidé ces personnes pour la première fois? Pour moi, ce n'était pas une expérience unique parce que j'ai une fille qui est aveugle. Alors, je savais exactement ce qui se passait et je connaissais pas mal les réactions et ça s'est passé comme je l'avais pensé, ouais, sans trop de difficultés. C'est une démonstration qu'on va faire aujourd'hui, hein. En principe, s'il y a des aveugles, on a un tour de 3-4 heures. Comme la plupart des malvoyants qu'on connaît ici dans les alentours ont déjà vu la ville, je crois que ça vaut la peine que je vous montre les spécificités du tour. Voilà, quand on vient à une fontaine comme celle-ci avec des aveugles, d'abord, il faut les faire sentir, les différents niveaux. Et je pose toujours la question aux accompagnants, qu'est-ce que vous voyez là-haut? Quand vous regardez, vous voyez 3 aveugles. Maintenant, pour montrer ça aux aveugles, comment ça se présente, je peux vous demander de vous positionner comme les 3 personnes qui sont là-haut. Regardez bien comment il faut faire. Exact, votre main, comme ça. Oui. Et alors il y a un bâton et je vais sentir aux aveugles comment vous vous positionnez. En fait, ça c'est le symbole du tour avec les malvoyants parce que c'est un tableau d'une peinture de Bruegel où il dit voilà, quand des aveugles amènent d'autres aveugles, ils tombent dans le ruisseau. Et c'est en fait ça ce qui se fait. Alors je leur montre ici en dessous. Je leur demande pourquoi il y a différents niveaux. Est-ce que vous le savez? Non? Ceci est pour les chevaux. Et en dessous, je leur fais sentir la tête de ce chien. Alors ils savent directement que c'est pour les chiens en bas. Alors je demande pour qui est ceci? Ça c'est pour les Hollandais qui visitent Bruxelles, qui ne peuvent pas se permettre de voir quelque chose. Et nous sommes devant Dandoin. C'est une maison qui a commencé vers 1829 et qui a toujours travaillé de l'ancienne façon. Ils ont quelques produits qui nous rappellent Bruxelles du Moyen-Âge, c'est-à-dire le pain à la grecque et du spéculoos qui est en fait 17e siècle. Et dans ce mot, il y a un mot latin qui est speculum. Et speculum, ça veut dire miroir. Et quand vous voyez comment le spéculoos est fait, on fait une moule, on met de la pâte dedans, et puis on cuit
Et après, vous avez le miroir, le speculum de Saint-Nicolas. Parce que ça a été fait pour les enfants, pour Saint-Nicolas. Et pour vous montrer et pour vous faire preuve que ce qui a été fabriqué ici, c'est de la bonne marchandise. Voilà. Merci. Voilà. Vous avez goûté? Alors, je voudrais vous parler du pain à la grecque. Comme je vous ai dit, Bruxelles était au Moyen-Âge une ville qui était avec des maisons en bois et quelques maisons en pierre. Alors, pour faire du pain, on allait dans les couvents. En fin de semaine, les pauvres pouvaient récupérer le pain qui n'était pas vendu. Et comme c'était un pain comme une baguette qui était plate, on appelait ça Brood van de Gerecht. Je devais parler en bruxellois parce qu'en principe, on a fait une traduction après. Le couvent était tout près du fossé. Donc en fait, c'est le pain du fossé, Brood van de Gerecht. Alors les Français sont venus à Bruxelles et ils savaient traduire brut en pain, mais ils ne savaient pas traduire Gerecht. Et ils ont traduit ça, au lieu de pain du fossé, en pain à la grecque. Et de cette façon-là, on fait goûter effectivement la ville avec les spécialités de la ville. Ici, on a l'occasion de voir comment, dans le temps, au Moyen-Âge, on construisait les églises. Ce que nous avons ici, c'est encore la fondation d'une église romane. L'église dans laquelle nous sommes a été construite en 1697, mais en principe, pour une fois, vous pouvez, et sentez une fois, vous allez sentir que ce sont de vieilles pierres qui vraiment sont les fondations d'une ancienne église. Ceci a été gardé justement pour montrer que les églises dans le temps sont toujours construites sur les anciennes qui étaient avant. Okay. Voilà, on est devant le Sirio, tout près de la Bourse. Un des cafés les plus célèbres de Bruxelles, en même temps que le Falstaff qui est de l'autre côté. La Bourse a été construite vers 1865 et vous devez vous imaginer que les riches venaient en chariot, ils amenaient leurs femmes aux galeries, ils venaient ici et ils devaient voir et être vus. Alors une des raisons pourquoi les trottoirs sont si larges autour de la Bourse, et je le fais sentir aux aveugles, sentez une fois la largeur de ce trottoir, c'est qu'ils étaient occupés par les terrasses. Et les riches étaient sur les terrasses et en main un verre de champagne. Mais il y en avait d'autres qui voulaient être riches et qui voulaient prétendre d'être riches, mais qui ne pouvaient pas se payer le champagne. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? On demandait un half. Et qu'est-ce que je fais avec les aveugles? On rentre et on nous fait servir un half. Et l'half, c'est la moitié du vin pétillant et la moitié du vin blanc mi-moelleux. On fait comme on est riche, quoi. On se met autour de la table, on prend un half, on met son petit doigt un peu en hauteur et puis on trinque et on boit notre half. À travers ce qu'on mange, ce qu'on goûte, les spécialités de la ville, on connaît l'histoire de la ville. Parce qu'en principe, ceci a à voir avec les Espagnols, la période du XVIe siècle. À ce moment-là, le canal de Willebroek et Anvers a été creusé par le fils de Charles Quint. Et à ce moment-là, les pauvres allaient voir le débarquement des bateaux et tout ce qui était caricole, etc., c'était quelque chose qui ne coûtait rien, on jetait presque. Donc ils ont repris ça et quand on mange les escargots ou les caricoles, l'estomac se remplit et on n'a pas besoin de manger beaucoup d'autres choses. Comme c'est de très bon marché, alors en dehors des cafés, quand on sortait des cafés, il y avait
les caricoles, et on le mangeait. Et on pouvait très longtemps le tenir en bouche avant que ça passait. Alors la faim passait. Pourquoi ça s'appelle caricole? Comme c'était la période espagnole, il y avait des femmes espagnoles et qui avaient des boucles. Et en espagnol, les petites boucles s'appellent des caricoles. Et comme les caricoles sont comme des boucles, c'est des caricoles. On a des escargots, des caricoles, etc. Mais à Bruxelles, ce sont les vrais caricoles. Quand on doit expliquer Manneken-Pis aux aveugles, c'est de nouveau pas évident parce qu'on ne peut pas passer derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé des miniatures et avec ces miniatures, on peut les faire sentir. Et c'est toujours très amusant quand il y a des dames entre les aveugles. Je dis toujours, hé là, il ne faut pas sentir là, hein. Un peu plus haut s'il vous plaît. Mais en principe, ça facilite la découverte de Manneken-Pis. On est arrivé sur la grande place et arriver avec des aveugles sur la grande place avec des bâtiments pareils, c'est pas évident. Comment le faire sentir, comment le faire voir, entre guillemets, cette grande place? D'abord, ce que je demande, sentez bien à vos pieds. Vous êtes sur des pavés, un des rares endroits à Bruxelles où il y a encore des pavés. Et je leur demande, à votre avis, quelle est la grandeur de la grande place? Alors, ils ne savent pas directement répondre, évidemment. Il y en a qui traversent la place pour le nombre de pas. Et en fait, je les compare pour leur faire comprendre avec un terrain de football. Et les mesures d'un terrain de football, c'est d'entre 50 largeur et 100 mètres de longueur. Et ici, on est à 115, 65 ou quelque chose comme ça. Alors, pour leur montrer l'hôtel de ville, j'ai des miniatures. Et ces miniatures, je les fais passer. Et quand on regarde bien l'hôtel de ville, vous voyez que l'aile à droite est plus longue que l'aile à gauche. Et quand on rentre dans la cour, on peut très facilement trouver les raisons pour ça, parce que dans le trottoir, il y a la date inscrite de construction, 1402, 1444. Et de ce fait-là, les fenêtres sont différentes, etc. J'ai aussi un plan en braille de la grande place avec explication, le nom des maisons, parce que dans le temps, les maisons n'avaient pas d'adresse, ils avaient un nom. Le Paon, où il y a 7 maisons qui ont un nom d'animal. Il y a 7 rues qui débouchent sur la grande place. Il y avait 7 grandes familles, etc. etc. Le chiffre 7 a été très, très important pour la ville. Est-ce que les participants du parcours sont satisfaits à la fin de celui-ci? Certainement. Surtout, il n'y a pas tellement de choses qui se font spécialement pour ce groupe de personnes. Et quand on fait quelque chose de spécial pour eux, ils sont très, 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 très reconnaissants. En général, les malvoyants reviennent-ils une deuxième fois? Une deuxième fois, oui, mais pas nécessairement dans le même endroit. Parce que nous faisons des tours qu'on appelle un peu ludiques culinaires. C'est-à-dire, on goûte les spécialités de la ville. Et si on fait une autre ville, ce sont d'autres spécialités, d'autres endroits. Donc on fait Gand, Anvers, Liège, de la même façon. D'autres personnes, sans doute curieuses, participent à ce parcours? Sûr et certain, parce qu'il y a pas mal de suivi à ce genre de visite. Parce que les accompagnants souvent disent, tiens, ça serait quelque chose d'intéressant à faire avec nos amis, avec un groupe de personnes d'un club ou quelque chose comme ça. Et de ce fait-là, on en a fait pas mal pour des non-aveugles de la même façon. Y voyez-vous un enrichissement personnel? Sûr et certain. On apprend un tas de choses des aveugles parce que chaque fois qu'on a fait un tour ou chaque fois qu'on les rencontre, on est pieds par terre après, hein. Je peux vous assurer.